Yo tout le monde, c'est DJ, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de Carmine, la douane, enfant, racaille de France. Donc apparemment, ça a fait le tour des réseaux un peu. Même voir de la télé, je crois il y a un enfant, il s'est mis à faire n'importe quoi, il fait des dingueries de ouf. Mais on va voir ça dans la vidéo de Carmine. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On poste des vidéos de 1 à 2 fois par jour. Donc vraiment, ça vaut le coup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch. On est en stream quasiment tous les jours entre 13 et 15 heures. Donc vraiment, ça vaut le coup aussi. Et sur ce, je vous embête pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Bonjour les enfants, si vous voulez tirer sur la police, agresser des cyclistes en meute, pousser des femmes dans un canal ou vous battre dans un Lidl pour un climatiseur, c'est possible. Tu parles de la sortie de GTA 6? Eh non, je parle de ce magnifique pays qu'est la France. Elle est à doucement. Malheureusement, la France en 2026, c'est ça. C'est ça. Mais bon, Vous savez, dans la vie, il y a deux ça, types on n'y peut rien malheureusement. de douanes. Il y a des douanes qui sont chargées de surveiller les frontières en contrôlant les marchandises et les personnes qui entrent et qui sortent d'un pays. Et puis après, nous avons la douane. Tu as fait ton prénom? Je fume la beuh avant la douane. Ah, c'est bon, je rigole. Hamza la douane, Tu as quel âge? 14 ans. 14 ans. Raconte-moi un peu comment ça a commencé toute cette activité autour de Ouais, wesh. J'ai 14 ans. Je suis une bonne raquette de France. Je suis la raquette la plus connue de France. Ah, putain. Ça a commencé en mouillant des gens. Et les gens ils étaient contents, et les gens ils étaient pas contents. Oui, on sent dans sa gestuelle et sa manière de parler que cet enfant finira probablement mathématicien ou chirurgien. Non mais déjà, mais qui commence ses présentations de cette manière? Eh ben, j'espère qu'il se présente pas de cette façon dans la vie de tous les jours. Wouah, t'es fraîche, bien quoi? Moi c'est la douane, ouais. Moi c'est Jessica, enchantée. Ouais, Ça va. ah, le mec direct, il va lui dire bonjour. Ah ouais, t'es fraîche. Ouais, je le détraqué, frère, le détraqué. La vie de ma mère. D'ailleurs, tu sais pourquoi on m'appelle la douane? Non. Parce que je laisse rien passer. À part le shit, la famille, les putes. C'est pour ça que t'es là, ma belle. Ouais. Ouais, shit, il putain d'où. Ah putain. Ah là là. Ah les gars, il y a des bonnes putes. C'est bon, je rigole. Ah, je rigole. Tu me considères déjà comme un membre de ta famille, ça me touche beaucoup. Starfullah, elle a rien compris. Mais non, moi mes cousines, je les baise au bled. Connard, va. Ah non, moi Les cousines, je les baise au bled, mais c'est un malade. Hein. c'est la douane, ouais. En gros, la douane, c'est un jeune garçon nommé Hamza qui se fait connaître dû au fait qu'il arrose tout le monde dans Paris à l'aide d'un pistolet à eau. Bien sûr, certains se prêtent au jeu et d'autres pas du tout. Par exemple, on a cette fameuse vidéo où un policier rentre dans son jeu, ce qui donne un moment sympa à regarder. Bon, en même temps, après, il a un pistolet à eau. Je veux dire, ce serait un peu excessif de la part des policiers de réagir comme ça. God bless America. Eh monsieur, on joue au pistolet. Oh shit, man. Et là, vous allez me Ah dire, putain, mais c'est une dinguerie comment le mec, il est investi à fond dans ses mises en scène et tout, mais... Ah, c'est une dinguerie. En plus, c'est vraiment le costume du FBI et tout, il s'est calé dans un endroit, mais exactement les endroits aux États-Unis là où il y a les déserts et tout, les flics et tout, enfin, qui sont déguisés en marron et tout, enfin, en marron, je sais pas quoi. Ah, mais c'est une dinguerie. quel est le problème de ce jeune homme? À part le fait qu'il s'exprime comme un demeuré. J'aime bien mouiller les gens, ouais. Car en soi, il fait rien de mal. Et en plus, avec cette canicule, il rend simplement service en rafraîchissant les passants. Ah, par contre, la dame, d'accord. comme elle a pété un gamin. Le gamin, il a arrosé avec son pistolet à eau. La dame, elle arrive avec son vélo, elle s'arrête et elle va, et elle va vers le gosse. Ah putain, c'est une dinguerie. En même temps, c'est bien fait pour lui, mais en même temps, frérot, on n'arrose pas les gens sans leur consentement quand même. Enfin, Non, le vrai problème de ce jeune homme, c'est qu'il va trop loin. Comme la fois où il a attaqué une personne qui a un handicap en lui barrant la route avec un vélo pour lui tirer dessus. Et pourtant, ah, ce mais monsieur ça, par j'avoue, c'est une dinguerie de faire ça. Ça, j'avoue, c'est grave, ça se fait grave pas, frère. De s'en prendre un handicapé comme ça. leur a dit qu'il était pressé et qu'il était à mobilité réduite. Mais Hamza et sa bande de potes, ils en ont rien à foutre. Non mais imaginez si c'était une femme enceinte qui devait accoucher. Et la situation serait la même. Car ces jeunes, ils ont Ah, mais vraiment, je suis complètement d'accord. pitié, ils n'ont pas d'éducation. Et souvent, Hamza utilise cette excuse pour justifier sa bêtise. Avec le fort de chaleur, j'ai rafraîchi les gens. Eh ben, vivement cet hiver pour voir ce qu'il nous prépare. Eh, vas-y, ça va, c'est juste pour réchauffer les gens, à cause du froid et tout. Mais le pire, c'est que Hamza, avec sa Ah, franchement, on en est pas loin. Ah, honnêtement, on en est pas loin, les mecs, hein. On en est pas loin. connerie, il en a fait un business. Les douaniers, ils laissent passer les gens, c'est quand ils les payent, ils regardent pas leur véhicule. Moi, je fais la même avec les vélos. Tu passes 2 euros, tu passes, je te mouille pas. Tu passes pas 2 euros, je t'allume. T'arroses jusqu'à tu pleures. Super. Oh, ça doit être
Wesh. Non mais attends, mais c'est quoi cet extrait de con, frère? Mais c'est quoi cet extrait de con? Mais c'est quoi ce qu'on entend? Mais les mecs, mais qu'est-ce qu'on entend? Ah mais wesh, il a un problème ce gamin. Il a un problème. Donc tu me donnes 2 euros, je t'arrose pas, mais par contre, tu me les donnes pas, je t'allume, et je t'arrose jusqu'à ce que tu pleures. Mais frère, il a un problème. Il a un problème de premier degré, il faut l'enfermer celui-là. Faut vraiment l'enfermer, premier degré. Sympa ces temps de vivre à Paris. Merde. Mais mec, je peux savoir pourquoi t'es trempe comme ça? Parce que ces gamins de merde, ils m'ont mouillé parce que j'avais pas 2 euros. Kevin, je t'ai toujours dit, faut toujours avoir 2 euros sur soi. Ouais, bah, voilà quoi, merde. Faut chier. Et toi, t'avais pas 2 euros? Si, mais ils m'ont tout pris. Ah, tu vois, ça sert à rien d'avoir des euros sur soi. Ah, merde. Enfin bref, moi j'appelle ça du vol ou du chantage. Parce que si Exactement. tu demandes de l'argent à quelqu'un en lui faisant comprendre que s'il ne paye pas, il y aura une conséquence, peu importe que ce soit juste un pistolet à eau ou non, si la personne te donne 2 euros parce qu'elle se sent forcée, ce n'est pas un choix libre. Tu obtiens donc de l'argent grâce à une menace, même si elle paraît légère. Et puis merde, mais qui veut être mouillé sur son consentement par un petit gros dans la rue? À la limite, c'est des nanas sexy qui viennent te mouiller, je dis pas non. Mais quand tu vois un maxi best-of humain s'approcher de toi sans son t-shirt, avec des baloches Oh le bâtard. Ah le bâtard. Ah le bâtard. Je cautionne pas Twitch et YouTube. Je ne cautionne pas. Vraiment, je ne cautionne pas ce qui a été dit et tout. Je cautionne pas. lorsque ça de ta copine, désolé, j'ai pas envie. Et d'ailleurs, mais c'est quoi ce nom? La douane. Le mec il s'appelle comme ça car il a mis en place son business de racketteur à 2 balles, sans mauvais jeu Bon, de après, je mots. pense qu'il s'appelait La Douane parce qu'il s'inspirait de June. De sa chanson Avant la douane. Et je pense que c'est peut-être pour ça, hein, c'est possible. Hein. Alors que la vraie douane, s'il avait fait son travail correctement, lui et sa famille n'auraient jamais passé les frontières. Tu es raciste. Oui, je suis raciste. Tu es raciste. Oui. D'ailleurs, Hamza a un message très important à faire passer à toute la France. Par tout le respect que je vous dois, tous les racistes, niquez vos mères. Heureusement qu'il a dit les termes avec... Ouais, bon, au moins il a dit les termes. Hein. Au moins il a dit les termes. Là, au moins, je peux être d'accord avec lui sur ça. Là, au moins, je peux être d'accord avec lui sur ça. Respect. Avec tout le respect que je te dois, va bien niquer ta mère. Eh ben écoute, avec tout le respect que je te dois, mange tes morts, sale fils de pute. Mais avec tout le respect que je te dois, hein. Mais bien sûr, avec tout le respect que je te dois, je vais te soulever toi, ta mère, ton père, tes ancêtres. Avec tout le respect que je te dois, je suis peut-être ton père, alors fais gaffe. On avait dit pas les papas. 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 De toute façon, ce langage... Ouais, j'ai la mise en scène de con. Il s'insulte et tout. Et après, à la fin, le mec, il prend Kekos, il les prend comme ça. Il étrangle et tout. Mais frère, c'est une dinguerie. Ah, mes frères. Hein. légèrement grossier, il l'emploie assez couramment. Comme la fois où il se fait passer pour une personne blessée afin d'attaquer un cycliste. Ouais, Je sais pas, voilà. Le mec ouais. Mais attends, mais qu'est-ce qu'on va voir? Ah ouais, carrément, le cycliste, il a agressé. Mais frère, mais c'est un fou. Mais c'est un fou, premier degré. à la base, il était en béquille, et lorsqu'il a vu un vélo, il s'est mis à le courser après. Non mais en tant que cycliste, il y a de quoi Attends, il avait vraiment une béquille en plus, le gamin. développer des nouvelles phobies. Ah, je l'avais pas vu, hein. Attention, Kéké, une voiture. Ouais, j'ai vu, t'inquiète. Mais merde, y a le petit gros avec les béquilles, vite. On se barre. On se casse, on se casse. Et je veux dire, mais quelle idée de courir après un cycliste. Ouais, la mise en scène, elle est trop drôle, frère. Elle est trop drôle. Non mais sérieux, mais laissez-les tranquilles. Habituellement, il se met à courir après les kebabs, et vu son poids, il réussit souvent à les attraper. Ah non, mais lui, il est vraiment là pour terminer, frère. Ah non, mais lui, comme il faut, il est vraiment là pour terminer. Bon, après, Takamine, il a terminé aussi, le gamin. Bref. Mais en tout cas, les deux frérots, ils sont vraiment là pour terminer. Alors, eux, quand il s'agit de terminer quelqu'un, frérot, ils sont là. Hein. Ils sont bien présents. Ah putain, c'est une dinguerie. Et en même temps, on dirait le fils caché de Nico Cado Avocado. Oh non, Ah, le bâtard. Je cautionne pas Twitch et YouTube. Je cautionne pas. Je cautionne pas. bah c'est bon, stop. Bon, il est vrai que Hamza et ses potes, ils aiment pas trop les cyclistes. Hein. C'est pas la première fois qu'ils s'en prennent à des cyclistes. Car ce sont souvent la cible de leur traquenard. Comme dans cette vidéo, un cycliste se fait attaquer par une meute déchaînée. Effectivement, la musique résume bien ce que l'on voit à l'image. Attention, les gauchistes vont te tomber dessus. Avec tout le respect que je leur dois, je baise leur mère. Oh là là, Ah, force à vous les gauchistes, hein. Force à vous, force à vous. Force à vous.
Je cautionne pas. À part le fait qu'il mouille des gens, on peut le voir voler dans des magasins. C'est chiant. Comme ce gros. Hey voilà, putain, la me mettre la Alors moi, ce qui me choque le plus, ce n'est pas de voir une racaille voler, car en France on appelle ça une norme, mais c'est ce mec à vélo qui tente de rentrer dans une supérette en criant Hey voilà, putain, la me mettre la Putain, mais c'est quoi cette scène? Mais on se croirait dans un rêve. Il a vraiment touché de lait. Ah, ça part loin. Ah, les mecs, premier degré, ça part loin. Ça part loin, premier degré. Pourquoi pendant que des jeunes volent des boissons, on a un mec bien plus âgé à vélo qui demande aux jeunes d'aller se toucher les couilles à l'extérieur? Et quand Hamza ne vole pas, Ça va loin. Hamza agresse des dames en les insultant. Comme ta gueule là, sale pute. Sale quoi? Ta gueule. Sale quoi? Sale pute. Ah ouais, non, mais ça prend de scénario. Imagine, t'es chez toi. Il y a un gosse qui vient de casser les couilles. Tu lui demandes de sortir et tout. Que tu dis que c'est chez toi et tout, ce qui est normal. Et lui, il te dit, ferme ta gueule, sale pute. Mais frère, mais. Ah, mais frère, on est où? Mais juste, on est où, frère? On est où? Parce que déjà, en France, est-ce que déjà, quand t'es chez toi, t'es censé être en sécurité, tout voilà, mais au final, à cause de gens comme lui, frère, tu l'es même pas, frère. Enfin, c'est grave. Ah, c'est trop grave. Ouais, il va jusqu'à enfermer des gens dans des WC publics. Mais très bonne idée, ça, de vouloir rafraîchir des gens avec un pistolet à Ah, eau, mais ça paraît, c'est vraiment un truc de fils de pute, hein. Premier degré. pour ensuite les enfermer dans des WC publics avec cette canicule. Bah ouais, cousin, ici c'est un vrai business avec les collègues ici. Eh, tout le monde est businessman ici. Moi je suis entrepreneur, les meufs elles sont entrepreneurices. Ici on entreprend, c'est simple. Plus ça mouille, plus ça gagne. 2 euros, tu comprends ou pas? C'est le business ici. Y a pas mieux que le business. Viens, je te montre le petit car. Là, c'est chez Mammouth. Ah ouais, d'ailleurs on a 2 devises, hein. 2 euros, tu vois, 2 devises. En fait, plus c'est mouillant, donc plus ça. C'est quoi déjà? Oh, pull up. Eh, on a 2 devises, 2 euros, 2 devises, je connais. Plus ça douille, plus ça mouille. Plus t'as chaud, plus on a des euros. D'ailleurs, j'ai un message à faire passer à toute la France. Faut que les fachos. En plus de ça, Hamza, avec ses conneries, il met en danger tout le monde et il se met aussi parfois en danger. Bon, ça, à la limite, c'est pas grave. Que ça soit sur la Ouais, route. Il y a un truc, je viens juste capter, il avait le maillot du PSG, mais. Moche le maillot du PSG, moche. Ils sont mieux les maillots de l'OM, du Maroc, de l'Espagne et tout. Ils sont bien mieux. En escaladant des murs, ou en balançant des objets à travers des ponts. Bref, il s'est même fait interpeller à plusieurs reprises par la police et emmené quelques fois au poste. Et là, vous allez me dire, que font les parents? Vos parents, ils sont contre tout ce que vous faites là? Mon père il est au courant, ma mère c'est pas encore. Elle a vu 2-3 vidéos, c'est tout. Attends, comment ça, elle sait pas encore? Comment ça, elle sait pas encore? Frérot, tu t'es fait arrêter, je sais pas combien de fois par les flics. Ouais. Et normalement, en général, les flics, ils tiennent au courant de tes parents, donc normalement, elle est censée le savoir. Pourquoi tu te prends pour des cons comme ça? Pourquoi? Juste pourquoi, frérot? Je vous laisse faire tranquille. Ah, bah, moi, elle aurait vu 2-3 vidéos, mais. Et après, ouais, mon père il va se faire tranquille parce que il sait que je fais pas de bêtises. Il sait juste que je mouille des. Oh, c'est vrai, ce gamin, il est gentil avec les gens. C'est vrai qu'il est gentil avec les femmes qui sont aux toilettes, les cyclistes et tout. Ah, après, comme je disais, bien sûr, je rigole, évidemment que. Il fait des conneries. Ah non, mais. Ah non, mais son père qui est pas fini, voilà, son père, il est vraiment pas fini dans sa tête, je vous le dis. Genre, mouille la police de temps en temps, c'est tout. Ouais, pour vous, c'est pas des bêtises. Et pour mon père aussi. Eh oui, les Ah parents ouais, bro, c'est pas des bêtises, mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Oh, avec tout le respect que je leur dois, mais qu'est-ce qu'ils sont cons, mais vraiment. s'en battent les couilles. Insulter des dames, casser, enfermer des gens, rouler dangereusement sur la route, se faire embarquer par la police, voler des magasins, et le père il est là. Mon fils il est gentil, mon fils il fait pas de mal, c'est pour rigoler. Ah oui, le père de l'année. Donc là, il a mis le cliché du père algérien avec la musique algérienne. What? En fait, lui, il aurait besoin d'un vrai père et d'une paire de claques pour le remettre sur le droit chemin. Vraiment. C'est la bonne méthode, ça. Bref, Ah vraiment, ouais, je pense qu'il aurait eu besoin de ça, le gamin, au moins ça l'aurait peut-être calmé à faire ses conneries, quoi. passons à la conclusion de la vidéo. Alors, le problème chez ce jeune, c'est pas son pistolet à eau. Tu peux très bien t'amuser avec des gens de ta famille, des amis ou même des inconnus. Le problème, c'est qu'il le fait sur le consentement des gens et de façon excessive. Comme ce cycliste qui s'est fait submerger d'eau par plusieurs jeunes. Je veux dire, je sais pas, imaginez, vous avez un téléphone sur vous qui n'est pas étanche et qu'à cause de ça, il est foutu. Qui va vous rembourser votre téléphone? Eh ben, personne. Bah personne. Vu que c'est la France, personne. Quand
tout cas pas ces gamins parce qu'ils ont pas d'argent. Et leurs parents non plus parce qu'eux ils sont aidés par l'État. Et qu'ils s'en battent les couilles de ce que font leurs enfants. Je sais pas, Ouais. Voilà. Donc en gros, ils sont pas finis dans leur tête, tout simplement. imaginez que vous ayez un rendez-vous important, comme cette personne handicapée, et que vous vous retrouvez coincé par des jeunes qui vous mouillent et qui vous barrent la route. Sans compter le fait qu'ils dégradent les lieux, en cassant, en jetant des objets, qu'ils insultent des personnes, et se montrent parfois agressifs. Ou qu'ils enferment des gens dans des WC publics, sous cette canicule, ce qui peut être extrêmement dangereux. Mais ce manque de respect et cette inconscience totale, c'est aussi la faute des parents. Car apparemment, Hamza dit que ses parents sont au courant, et ils ne font rien. Le père pense même que ce qu'il fait, c'est pour plaisanter, et qu'il n'y a rien de grave dans tout ça, alors qu'il a été même à plusieurs reprises embarqué par la police. Je veux dire, quand ton fils se fait embarquer par la police, tu te poses des questions, non? Eh ben non. Voilà. Après, surtout, quand ton fils se fait arrêter par la police, voilà, je sais pas, tu l'engueules une bonne fois pour toutes. Voilà, s'il faut, tu lui mets une bonne claque et puis voilà, au moins il s'arrêtera sûrement de faire ses conneries. Mais là, frérot, ton fils se fait arrêter par les flics, il fait des conneries tout loin et tu lui dis rien, mais juste ça, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Hein. Enfin voilà, moi je vois rien de fun dans tout ça. Tout ce que je vois, c'est un petit con qui mérite de se faire remettre en place et des parents qui devraient être sanctionnés pour ne pas jouer leur rôle de parents en inculquant les valeurs et le respect à leur fils. Et voilà, Exactement. Et je suis d'accord avec Carmine. terminé, j'espère que ça vous a... En tout cas, bonne vidéo de Carmine, bonne vidéo. En même temps, c'était drôle, mais après, il y a des choses aussi, quand même, ce qu'il a fait le gamin. Voilà, on va pas se dire ça se fait pas, et le gamin, il a plus que dépassé ses limites. En tout cas, on espère qu'un jour, quelqu'un le remette en place tout, voilà, et que les parents vont être sanctionnés pour ça. Ah, vraiment, j'espère que les parents vont être sanctionnés, j'espère que le gamin va se refaire remettre en place par quelqu'un. Puis voilà, quoi, tout simplement. En tout cas, bonne vidéo de Carmine, hein. Bonne vidéo.